Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va vous présenter un nouveau produit d'une marque qu'on affectionne particulièrement. Il s'agit de Roborock. Alors il y a 2 ans la marque présentait son S6 Max V avec la technologie très prometteuse Reactive AI qui permettait de détecter via les caméras à l'avant les obstacles. Alors on était un peu déçu avec le S7 que cette technologie n'y était pas. La marque a corrigé ce défaut en présentant le S7 Max V. Donc on va retrouver directement sur la boîte donc la technologie de détection d'obstacles, le Reactive AI 2.0. Donc on va retrouver l'aspiration avec une dépression de 5100 PA. Donc par rapport au S7 qui était à 2500. Donc il est beaucoup plus puissant. On va retrouver la technologie de l'élévation donc de la serpillière. On peut téléphoner avec donc l'aspirateur, donc réagir avec les personnes qui sont dans la pièce au moment du nettoyage. Vous pouvez parler. Après, on retrouve la technologie donc du S7 avec la serpillière à vibration, VibraRise, qui frotte 3000 fois par minute. Et une précision de navigation donc avec le LDS. Donc on va ouvrir la boîte. Donc voilà, l'unboxing est fini. On va retrouver le système donc de serpillière. Alors comme sur le S7, on va retrouver scratché dessus la serpillière avec en plus la petite rigole donc pour la mettre dedans et donc le système de vibration qu'on retrouve ici avec la petite partie donc de la serpillière avec le tissu qui peut donc vibrer. On va retrouver donc la base, donc avec ceci, des petits systèmes donc pour que ça ne bouge pas. Donc voilà, vous pouvez la mettre comme ceci. Voilà. Et donc ça permettra de garder votre sol propre au niveau de l'aspirateur. On va retrouver donc le petit câble pour le brancher la base. Et comme à son habitude, le petit livret, voilà. Avec dans le livret donc l'explication pour vous connecter donc directement avec l'application Roborock et comment vous connecter. On retrouve également donc ici toutes les images par rapport à la documentation avec les numéros. Donc lorsque dans la documentation ils vous diront voilà, présentation du produit avec A1, donc il suffira d'aller sur la page 1 en 1 et toute l'explication est donc dans la documentation par rapport à ce petit livret et donc plusieurs langues dont le français est bien présente. Vous retrouvez également donc ici pour la garantie, le papier, voilà. Et donc ensuite on va retrouver le robot en lui-même. Donc tout de noir vêtu, avec toujours le logo Roborock au-dessus du laser. On retrouve, comme sur le S7, donc les 3 boutons, avec retour de maison, démarrage et lancement de nettoyage. Avec ici 3 secondes, le petit cadenas donc pour bloquer les boutons, pour éviter qu'un enfant puisse jouer. Donc on va faire le tour du robot.
Alors, on va retrouver les 3 boutons habituels sur le dessus, avec maison pour l'allumer et ici pour le nettoyage. On va retrouver le capteur pour le déplacement, le capteur laser qui est ici. On retrouve ensuite, alors juste ici, le Reactive AI. Donc ça va être les caméras qui sont situées juste ici. Donc qui vont permettre de détecter les objets que vous avez laissés au sol. Mais également, par exemple, les excréments de vos animaux qui malheureusement vous ne choisissez pas où ils le font. Et donc le robot va les détecter et éviter d'en mettre partout. Donc ici on va retrouver, voilà, pour éviter d'abîmer les meubles, le capteur de détection donc, qui va permettre donc, de détecter les meubles et éviter qu'ils foncent tête baissée. On va retrouver également des capteurs de vide, donc au nombre de 6 sous l'aspirateur. On retrouve ici les pins de rechargement. Ici le capteur, alors attendez, là voilà, le capteur donc à ultrasons qui va permettre lui de détecter les tapis. Donc en présence d'un tapis, il va adapter la puissance d'aspiration et surtout lever la serpillière. Sur le dessous, on va retrouver également donc, les 2 roues qui vont permettre le déplacement et donc qui vont permettre aussi de passer les obstacles jusqu'à 2 cm de hauteur. Voilà, alors on a mis la serpillière en dessous, donc avec le système VibraRise. Donc c'est ici, on voit bien la partie qui va permettre donc la vibration et donc le frottement au sol jusqu'à 3000 fois par minute. Donc avec la petite écriture, donc VibraRise sur le côté. Alors la serpillière, elle s'enlève et se met très facilement. Voilà, elle se glisse sur le dessous. Voilà. Ensuite, on va retrouver la brosse 100% en caoutchouc. Voilà, donc nettoyable très facilement. C'est la même que sur le S7. Et ici, voilà, on va le remettre. Alors, il faut bien le remettre dans les petits crans. Voilà. On va retrouver ici le balai donc, qui va ramener les saletés vers la bouche, qui est pareil, 100% en caoutchouc. À l'intérieur, on va retrouver donc le bac à poussière qui a une capacité de 400 ml. Ici, on retrouve le filtre. Voilà. Et ici, on va retrouver la petite trappe qui va permettre le vidage donc, du bac à poussière via les docks. Donc via les stations de vidage. Ici, on retrouve le réservoir d'eau, donc d'une capacité de 200 ml, que l'on remplit, voilà, par ici. Et ici, pareil, la Srex uniquement pour le dock du S7 Max V. Donc son dock s'appelle le Anti-Wash Fill Dock. Donc qui va lui permettre donc un remplissage de ce bac à eau en plus. Donc voilà, on a terminé donc de faire le tour du Roborock S7 Max V. Avant de l'installer, voilà, on va pousser un peu tout. On va retirer cela. Donc pour agrémenter ce Roborock S7 Max V, voici le Roborock Anti-Wash Fill Dock. Plus ces stations de vidage composent le Roborock S7 Max V Ultra. Il existe également le Roborock S7 Max V Plus qui lui est avec la station de vidage qui était sortie l'année dernière avec le Roborock S7. On va passer donc au déballage donc, de cette station de vidage ultra complète.
Donc la station est juste énorme. Alors on va enlever les scotch. Alors on va retrouver ici le bac d'eau sale. Voilà. Donc le lavage de la serpillière, l'eau vient directement dans ce bac. On retrouve le bac à eau donc, qui va permettre le remplissage automatique. Voilà, sans la poignée, ça sera mieux. Donc il va permettre le remplissage automatique du réservoir d'eau. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, via ici le petit trou qui va donc remplir directement et automatiquement donc l'aspirateur. Et le dernier qui n'est pas un bac, mais voilà, on le retrouve ici avec donc son petit sac. Donc un deuxième sac est fourni par la marque. Donc comme pour l'aspirateur balai, on va retrouver le même système de sac avec la petite trappe. Voilà, donc normalement quand on le retire, ça ferme la trappe et ça évite donc de laisser de la poussière s'échapper. Alors, si je ne me mets pas devant et je regarde pas. Voilà. Alors on va le mettre en place et on va le démarrer afin qu'il fasse une cartographie donc de la pièce. Donc voilà, on a installé donc le Roborock S7 Max V avec donc la station de recharge l'Anti-Watch Field Dock. Donc pour l'installation, c'est assez simple. Une fois il s'insère donc dans ce sens-là. Donc je ne vous avais pas montré pendant l'unboxing. Donc ici, on vous avait montré ceux d'ici. Donc là, ça va être les pattes de rechargement pour la station donc de base qui est fournie donc avec l'aspirateur, mais également aussi avec la station donc de vidage du S7. Donc ils utiliseront ces petites pattes ici pour recharger, alors qu'avec la station de recharge du Roborock S7 Max V Ultra, la recharge se fera ici et ici. Et donc à l'intérieur, on va retrouver ici, voilà, là et là, les petites pattes donc qui vont venir en contact avec là, ici, les contacts. On retrouve à l'intérieur ici donc la petite brosse pour nettoyer la serpillière. Donc lorsque la serpillière va être nettoyée, l'aspirateur va rentrer en marche arrière, comme cela. Il va venir s'emboîter juste ici, là. Donc là, il va y avoir la petite tétine donc, pour remplir avec le bac d'eau. Et donc, en même temps, nettoyer la serpillière. Donc, après, il ressortira, il se mettra dans le bon sens. Et là, il pourra donc se vider en poussière également. Donc, on l'a connecté à l'application Roborock. Pour une fois, on a voulu changer. Il reste compatible bien entendu avec l'application Xiaomi Home. Donc là on arrive sur l'application, on va retrouver donc le Roborock S7 Max V directement, donc avec la charge, donc là elle est à 100%. On peut directement donc via la page d'accueil faire un nettoyage complet ou prévoir donc un nettoyage après le repas. Donc là il faut juste, voilà, en appuyant sur le petit plus, programmer donc quel endroit il va nettoyer. Donc là par exemple c'est la cuisine et la salle à manger. Vous pouvez donc modifier, vous pouvez modifier aussi le nettoyage complet, etc. Vous pouvez tout modifier. Donc on va rentrer directement en appuyant sur saisir et donc là on va retrouver donc la carte. Donc là la carte on l'a mise en 3D, on va la revenir en 2D. Voilà, type de carte. Donc la carte 2D. Donc voilà la carte de notre
domicile a déjà été faite. Donc la carte est réalisée via le petit capteur lidar. Et donc il arrive à reconnaître avec en plus la caméra qui se situe à l'avant. Il reconnaît même les meubles et les objets donc, qui se situent sur son passage. Alors sur la carte on a fait déjà un petit nettoyage. Donc là on peut voir un objet qu'il a évité. Donc il vous met les photos, ça c'est si vous le souhaitez, vous pouvez le désactiver. Donc ici il a trouvé par exemple des chaussures, il a reconnu, voilà, on reconnaît bien, il y avait une chaussure. Donc c'était dans l'entrée. Donc ensuite on va retrouver, donc il avait nettoyé 2 mètres carrés. Le temps de nettoyage pour les 2 mètres carrés était de 3 minutes. Donc ça c'est indiqué en haut. Sur le côté, donc là, le petit carré, vous pourrez choisir le type de carte, donc 2D, 3D. Si vous souhaitez faire une rotation de la carte, vous pouvez également ici. Et faire afficher donc les détails de la carte, comme les noms de la pièce, le type de sol, le meuble ou les obstacles. Alors, niveau des autres options, on va retrouver donc ici les murs invisibles, les zones interdites ou les zones sans serpillière. Donc, vous pouvez les programmer. Voilà, par exemple, un mur invisible, ça vous fait un trait. Vous avez juste à le placer sur la carte. Et ça vous fera donc le mur invisible avec le petit V en haut à droite pour valider. Donc là, on va le retirer. Voilà, pour la zone interdite, ça va être pareil, ce ne sera pas un trait, bien sûr, ce sera une zone, donc ce sera un carré. Vous pouvez le faire en rectangle. Voilà, par exemple, on va lui dire à l'endroit qui est passé. À partir de maintenant, c'est interdit. Donc voilà, je fais le petit V pour valider. Et voilà. Là, on voit bien donc la zone interdite qui reste affichée. Pour la retirer, il suffit de retourner ici et là de supprimer et de valider. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, on va retrouver les 3 petits points sur le côté. Donc là, ça va être tout pour gérer la carte. Donc pour la renommer, voir les détails, voir les zones interdites, modifier les pièces directement. Et le dernier petit logo, donc c'est une petite caméra. Donc voilà, voilà. Donc là, vous pouvez à distance donc prendre le contrôle de l'aspirateur et donc le bouger. Contrôle à distance démarré. Affichage à distance activé. Donc là, on voit directement dans la station. Voilà. Et là maintenant, on voit en dehors de la station. Coucou. Coucou. Donc on peut faire des appels. On peut faire des appels à distance, donc la personne est quand même prévenue dans le domicile, puisqu'on entend bien, elle prévient régulièrement que le contrôle à distance arrêté. Voilà, le contrôle à distance était activé. Affichage à distance. Contrôle à distance démarré. Voilà, il vous prévient quand même lorsque le contrôle à distance est activé, donc c'est une sécurité quand même pour que la personne au domicile soit au courant que vous êtes en train de regarder à distance depuis votre téléphone. Affichage à distance actif. Donc une dernière fonction qu'on peut voir, donc on peut voir la carte. Donc là on peut pointer un endroit précis pour que le robot se déplace et donc vous pourrez visualiser directement l'endroit où il se trouvera. Ici ça va être la fonction appel, donc vous pouvez communiquer avec les personnes présentes directement au domicile. Ensuite en bas on va retrouver plusieurs fonctions, donc la totale, pièce et zone, donc c'est en bas à gauche. Donc total, si je lance le nettoyage, ça fera le nettoyage total de la maison. Je peux également sélectionner la pièce souhaitée, par exemple, voilà, je vais y mettre la cuisine. Et là, il nettoiera uniquement la cuisine. Ensuite, est apparu le cycle avec le nombre de cycles, donc là, x1. En recliquant dessus, vous pouvez choisir le nombre de cycles et donc le nombre de passages que l'aspirateur fera. Donc là, par exemple, avec 3 cycles, l'aspirateur passera 3 fois dans la cuisine. Donc là, la cuisine, on peut également modifier le type de nettoyage. Donc avec la puissance d'aspiration, donc soit en silencieux, normal, turbo ou maximum.
Et pareil pour l'intensité de frottement, faible, moyen ou intense. Donc en puissance d'aspiration maximum, vous disposerez d'une dépression de 5100 PA. Donc la dépression, c'est la capacité de l'aspirateur à aspirer et donc à soulever la poussière. Donc pareil pour l'intensité de frottement, en intense, vous obtiendrez donc une vibration qui frottera votre sol jusqu'à 3000 fois par minute. Donc voilà, on va laisser en puissance max. Donc après, dans les petits points en haut, on va retrouver donc toutes les options de l'aspirateur. Donc il dispose de la reconnaissance d'objets réactive AI. Donc pour ce faire, il dispose donc de la navigation LiDAR PreciSense. Donc c'est avec le capteur qui est juste ici. Et en plus, il va disposer juste là donc d'un scan 3D par lumière structurée et d'une caméra RGB. Donc là, il peut reconnaître tous les objets qui seront devant lui, comme une balance, un câble, des chaussures, ou même les excréments d'animaux. Donc en allant ici, voilà. Donc nous on a activé donc la reconnaissance d'objets réactive AI. On a également aussi la reconnaissance de l'environnement. Donc là, ça va vous permettre que l'aspirateur reconnaisse le type de sol et les meubles. On lui a activé aussi, pour avoir moins de collisions, de prévoir les murs et les meubles à l'avance. Donc ça veut dire qu'il va éviter de taper dans les murs et les meubles. Et on a activé également les photos d'obstacles. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On avait pu voir lors du premier nettoyage. Donc ensuite, vous pouvez activer le fait que vous ayez des animaux domestiques. Et là, si vous l'activez, le robot donc se déplacera de façon à mieux reconnaître les obstacles. Et également, donc, il dispose d'une lumière d'appoint. Donc sous la caméra, il y a une petite LED juste ici, donc qui permettent, lorsqu'il est dans un endroit un peu sombre, de reconnaître les objets. Donc l'affichage à distance, donc là nous on l'a activé. Donc pour l'activer, il faudra appuyer sur les 3 boutons en même temps et donc être connecté en Wi-Fi sur le téléphone. Ensuite vous pouvez donc gérer les cartes, donc nous on n'en a mis qu'une. Si vous avez plusieurs étages, vous pouvez donc faire du multimap. Après les paramètres donc du robot. Donc vous pouvez activer les voyants des boutons. Donc les boutons sont éclairés, je ne sais pas si vous voyez là. On voit un petit peu. Et ici aussi, lorsque il recharge par exemple. Voilà, on voit la petite LED verte. Ça vous pouvez aussi le désactiver. Et vous pouvez également activer donc la sécurité enfant pour bloquer l'utilisation donc des boutons. Vous avez également donc un mode ne pas déranger pour éviter que le robot se déclenche dans les heures donc, où vous allez dormir. Donc nous on l'avait réglé de 22 h à 8 h. Alors petite option que Roborock a mis dernièrement, c'est le rechargement en dehors des heures de pointe. Donc vous pouvez recharger en heure creuse et donc faire des économies d'énergie. Avec les augmentations actuelles, c'est quand même une très bonne option. Et enfin vous pouvez retrouver donc l'unité utilisée. Donc nous on a mis le mètre carré. Les paramètres donc du quai, donc de la station de recharge. Donc là, nous avons activé le mode de lavage de la serpillière en profondeur. Donc en cliquant dessus, vous pouvez mettre soit un nettoyage léger. Donc c'est lorsque les environnements sont propres. Nous avons également un mode équilibré qui convient pour les logements de moyenne taille. Et le dernier, donc en profondeur, nous avons activé ça puisque nous lui réservons une petite zone de nettoyage avec des petites choses à nettoyer, donc nous l'avons laissé en profondeur. Vous avez également donc l'intervalle de lavage de la serpillière qui est réglable, alors soit par heure, soit par pièce, c'est-à-dire qu'à chaque pièce qu'il termine, il revient à la station et nettoie la serpillière. Ou sinon donc par temps défini, donc qui vont de 10 minutes à 50 minutes. Voilà, on va mettre par pièce. Et également donc le vidage automatique en mode donc intelligent, mais vous avez également le léger, équilibré ou max. On retrouve également donc les paramètres des tapis. Donc on avait pu voir qu'il y avait un capteur à ultrasons sous l'aspirateur.
Donc là, il va détecter le tapis et ensuite booster l'aspiration. Donc on a activé le boost de l'aspiration. Et ensuite, pour la serpillière, nous avons demandé donc qu'il soulève. Vous pouvez également donc éviter les tapis ou les ignorer directement via ce menu. On retrouve ensuite la voix du robot. Donc là, vous pouvez choisir le volume et également donc la langue dans laquelle il parle, dont le français. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, vous entendez, il parle bien français. On retrouve enfin les programmes. Donc là, vous pouvez mettre un petit plus, démarrer à une certaine heure précise avec le nombre de fois à le faire, donc répéter, soit une seule fois, soit tous les jours de la semaine, soit que le week-end ou carrément le personnaliser. Choisissez également le mode de nettoyage choisi et la zone de nettoyage, soit totale, soit la pièce. On retrouve épingler et y aller. Donc là, il suffit de mettre un point sur la carte, voilà, et de cliquer sur aller à pour que le robot donc se dirige directement vers la zone. On retrouve le contrôle à distance. Là, on va retrouver donc les boutons ou via la manette. Là, vous dirigez directement avec votre téléphone le robot. On retrouve enfin donc les historiques de nettoyage. Donc là, actuellement, il a déjà fait 26 cycles. On l'a quand même testé un petit peu. Il a déjà nettoyé 222 mètres carrés pour une durée totale de 361 minutes. Donc niveau entretien, on va retrouver les filtres de l'aspirateur, la brosse principale, la brosse latérale, les capteurs et la serpillière. Donc il vous signale lorsque c'est nécessaire de nettoyer par exemple les capteurs ou de nettoyer donc la brosse principale, mais également pour la station donc de vidage, on va retrouver le filtre à eau, la brosse d'entretien pour donc le nettoyage de la serpillière, le sac à poussière et les liquides de nettoyage du sol que vous pouvez donc mettre dans l'eau propre, le produit donc spécialement conçu par Roborock et qu'on vous met le lien donc en description. On retrouve ensuite les informations du produit, donc le numéro de série, le firmware installé, la version de l'application, le Wi-Fi, on trouve beaucoup de choses et également le manuel. Donc si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires, vous avez perdu le manuel qui est fourni dans la boîte, vous pouvez le retélécharger directement via l'application. On retrouve enfin les mises à jour logicielles, donc là il est actuellement à jour. Et pour finir, vous pouvez donc partager votre appareil avec la personne de votre choix en faisant un bleu petit plus et vous mettez donc le numéro de téléphone ou l'adresse email. Donc voilà, on a préparé une petite zone de nettoyage donc pour le Roborock et on va donc lancer ça. Alors on lui a mis dans la cuisine, on va faire un petit x2, on va mettre tout à fond et on va aller nettoyer et se rendre dans la cuisine. Démarrage du nettoyage sélectif de pièces. Alors avant le nettoyage, il va nettoyer la serpillière, donc il va faire un demi-tour et il va aller nettoyer donc sa serpillière. Déplacement pour laver la serpillière. Voilà, il signale tout ce qu'il fait. Donc comme on vous a expliqué tout à l'heure, il va rentrer en marche arrière et il va remplir en eau et nettoyer donc la serpillière. Démarrage du lavage de la serpillière. On voit la petite animation. On peut voir la petite animation sur l'application donc qui nettoie bien la serpillière. Serpillière lavée. Reprise du nettoyage. Donc voilà, là il va partir dans la cuisine pour lancer le nettoyage. Donc comme habituellement, on a mis quelques petites choses au sol. On retrouve du ketchup ici, on retrouve des graines, des pâtes, du sel, des miettes de pain,
et on va le laisser donc nettoyer. Je lui ai demandé de faire 2 cycles de nettoyage et on verra donc le résultat à la fin. On va lui mettre un obstacle ici, voir s'il reconnaît. Donc sur l'application, on peut voir déjà le petit attention avec une chaussure d'afficher. Je vais agrandir un peu la carte, voilà. Donc là, l'autre cône, c'est la caméra. Et on retrouve donc la paire de chaussures qu'il a pu visualiser. Et voilà, on reconnaît bien, donc c'est bien la paire de chaussures qu'il a vue. Donc il s'approche sans toucher, comme on lui a demandé. Donc là, il fait son deuxième tour. Et donc on va voir qu'il a changé un peu de mode de nettoyage. Donc il allait donc d'ici au fond de la pièce. Et là maintenant, il va faire de gauche à droite pour avoir vraiment un nettoyage parfait. Donc comme au début, il va retourner en arrière pour nettoyer la serpillière. Donc les recharges en eau permettent de nettoyer jusqu'à 300 mètres carrés. Et le vidage du bac à poussière permet lui, avec le sac qui est donc à l'intérieur, d'avoir un nettoyage, d'être tranquille pour cette semaine. Donc le sac est ici, qu'on a pu voir pendant l'unboxing. On va laisser finir. Alors le nettoyage dure un peu longtemps parce qu'on a mis en intense, on a mis du ketchup au sol un peu sec, donc on a voulu quand même nettoyer la serpillière un peu plus profondément, on l'a mis en intense, donc c'est un peu long, c'est normal. Donc là maintenant il va se repositionner pour vider la poussière et également pour recharger. Donc là, je ne sais pas si on va bien voir, donc les deux pins de rechargement vont rentrer dans la station et donc
s'appuyer directement sur le robot. Voilà. Donc là, il s'appuie dessus. Et voilà, donc l'aspirateur est donc revenu à sa base et est en chargement. Donc voilà, après nettoyage, le sol est nickel. Donc là, on avait mis une trace de ketchup ici séchée. On avait mis pas mal de sel, on avait mis donc des graines et il ne reste donc rien. Le Roborock a tout nettoyé. Donc avant de se quitter, on va revoir un dernier mode qu'on a pu apercevoir tout à l'heure dans les options, on n'en a pas parlé. Donc Roborock rajoute des modes régulièrement actuellement, comme l'économie d'énergie, donc avec les heures creuses, la possibilité donc de recharger uniquement pendant les heures creuses. Et on retrouve également une nouvelle option, le mode Cupidon. Donc là on va lancer le Roborock S7, ça peut marcher avec tout autre aspirateur, même d'autres marques. Et donc le Roborock S7 Max V va aller donc faire un bisou à son copain. Donc on va lancer le Roborock S7. Voilà, donc il va venir dans la pièce et on va envoyer donc dans les options, dans épingler et y aller. Il y a le petit cœur tout en haut. Et là, le Roborock S7 Max V va essayer de trouver son copain et venir lui faire un bisou. Alors il faut dire que le Roborock S7 ne se laisse pas faire. Alors je passe entendu le bisou. Donc voilà, on vous a montré le fonctionnement du Roborock. Donc après, avec cette station, il suffit d'aller vider donc l'eau sale. Donc le bac est assez grand. Donc il y a un système qui permet donc de savoir le niveau d'eau et donc de vous prévenir lorsqu'il y a trop d'eau. Et donc pareil pour celui-ci, donc il y a le niveau max à mettre qui est indiqué. Et donc c'est pareil, ça s'ouvre de la même façon. Voilà, vous mettez de l'eau dedans, tout simplement. Donc on a pu vous montrer toutes les petites options du Roborock S7 Max V. Donc un aspirateur assez complet. Alors il devient encore plus complet avec cette station de rechargement et de vidage. Donc le Roborock Empty Watch Fill Dock, qui permet donc de nettoyer la serpillière et de remplir en eau donc le robot et de vider donc en poussière. Le Roborock S7 Max V est également compatible avec la station donc de vidage du Roborock S7, donc qui lui permettrait de vider uniquement la poussière. Donc voilà, avant de se quitter, on vous met un petit comparatif des différents robots que la marque propose. On retrouve donc le Roborock Q7, donc la nouvelle gamme Q de la marque Roborock, et que l'on compare donc au Roborock S7 Max V, le Roborock S7 et Roborock S6 Max V. Vous pouvez voir un niveau d'aspiration, donc les différentes dépressions suivant les modèles, le niveau de batterie donc qui est identique pour tous les modèles, les capacités donc de bac à eau et bac à poussière, et on retrouve après les stations de vidage. Et donc on vous a mis, si c'est disponible, avec quel modèle. Donc par exemple le S7 Max V Ultra, celui-ci, qu'il est compatible en lavage de la serpillière, remplissage du bac à eau et le vidage du bac à poussière. Et donc c'est forcément le plus complet. Donc voilà, la vidéo est déjà terminée. Comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. À bientôt!